Bonjour. Donc, nous allons reprendre le deuxième exercice. Donc, le deuxième exercice, pardon, c'est celui-ci, la fouille en L. Et juste, petite chose par rapport à l'exercice précédent, j'ai oublié de vous dire, si on clique sur la surface, bien sûr, on obtient 1398 mètres cubes. On a la surface, mais on a aussi les données. Et ça, c'est calculé par rapport à la surface de l'existant. D'accord. Donc, j'enregistre mon fichier, je lui donne un autre nom. Donc, je vais faire enregistrer sous projet et je vais l'appeler TD2. Ce qu'on peut se faire, c'est, vous voyez, celui-ci, au niveau de la fouille, les lignes sont épaisses, alors qu'au niveau de l'infra, c'est pas mal. Donc, ce que je peux faire, c'est faire ici, créer un gabarit à partir de la vue. Je vais l'appeler terrassement. Et dans le terrassement, je choisis ce que je fige. Donc, par exemple, l'échelle de la vue, ça, je pourrais le choisir. Je vais le figer, on laisse tout figer. Simplement, c'est juste le phasage. Composant terminé, ça, je le fige, mais de toute façon, on pourra le changer. Voilà. Donc là, c'est figé. D'accord. On voit que mince. Donc je choisis le gabarit de structure. Une fois que je l'ai fait, terrassement, je valide. On voit que ça fonctionne. Et par contre, vous voyez, ici, je ne peux plus, parce que j'ai bloqué composant terminé. Je suis sûr de ne pas me tromper. Par contre, je peux changer le moment. Donc, si pour toutes les vues, là, ici, maintenant, je choisis le gabarit de vue terrassement, ça devrait bien se passer. Si je clique sur existant, ça n'a rien changé. On a l'impression que ça n'a rien changé. Maintenant, je peux faire pareil pour les vues 3D. Quand celle-ci est pas mal, je vais faire clic droit, dupliquer, créer un gabarit à partir de la vue. Je l'appelle 3D terrassement. Je valide. Et après, je sélectionne toutes mes vues et je lui colle le gabarit terrassement. Et je vérifie que ça n'a pas trop fait de bêtises. Voilà. Et la coupe, pareil, je pourrais définir une vue, un gabarit. Maintenant, j'ai une petite remarque. Si je vais sur l'infra, ici, quand on fera de l'installation de chantier, on scindra les surfaces, par exemple, pour créer. Donc, je clique sur la surface et là, je vais créer, par exemple, une route ou une zone de stockage. Quand je fais ça, je crée une zone. Vous voyez, regardez ce qui se passe. En fait, si je vais sur modifier la surface ici, il a créé deux surfaces et cette surface indépendante, du coup, il y a des points qui se sont rajoutés sur lesquels il fait des petits triangles et il se raccorde. Et ça met le bazar. Si je regarde sur ma vue 3D, vous avez vu, le fait d'avoir fait une surface de stockage que je vais pouvoir colorer, je sais pas, je vais pouvoir lui mettre un autre matériau ici pour que ça apparaisse avec des hachures ou ce que je veux, et ben ça modifie mon emblème. Donc l'idée ici, en infra, je fais CTRL Z, l'idée ce sera de faire le contraire, c'est-à-dire que ce plan, on va pas on va pas le créer comme ceci, je le supprime, je vais prendre l'existant, l'existant, là normalement j'ai plus de fouille, je vais prendre mon existant, je le copie-colle, CTRL-C, je fais comme tout à l'heure, je vais dans ma fouille, je fais CTRL-V. Et cette surface, avant de faire le terrassement, ce que je vais faire, je vais la scinder. Et je sélectionne et je vais prendre cet outil pour... Voilà. Et je la scinde. Vous allez voir ce que ça change. On a l'impression que ça change rien. Donc j'ai deux surfaces maintenant. J'ai une surface
qui ne bouge pas, une surface qui, elle, si j'arrive à la sélectionner, voilà, ça, une surface qui apparaît, et c'est cette surface-là que je vais modifier. Je vais enlever les points qui ne m'arrangent pas, et je vais rajouter juste les points à moins 3,50 m. C'est-à-dire que les 4 points là sont à 0, et je vais rajouter des points à moins 3,50. C'est exactement comme tout à l'heure, on a l'impression que ça ne va rien changer. Vous voyez, j'ai mes courbes qui apparaissent. Je valide. Et la seule différence, voilà, modifier, c'est bon. C'est ici, j'ai une surface de terrain qui n'a pas bougé, et ici, j'ai une surface qui est différente. Et il me calcule quand même les 1397 m3. Et il fait ça par rapport à la surface qui est au-dessus. D'accord ? L'avantage de ça, maintenant on va voir si ça fonctionne, c'est si je veux me faire une zone de stockage, je fais volume et site, scinder la surface, je sélectionne celle-ci, mais vous voyez quand je sélectionne celle-ci, c'est indépendant de l'autre. Ce qui fait que je vais pouvoir me faire une zone de stockage, je valide. Cette zone de stockage va avoir de l'influence sur les points qui sont ici, mais ne va pas perturber la surface qui est ici. Vous voyez, ça n'a rien changé. Si je regarde sur la vue 3D, on voit que j'ai ma zone de stockage, que je vais pouvoir, je ne sais pas, je vais remplacer là, élément. Je vais pouvoir mettre par exemple en rose, comme ça on verra bien. Je fais OK. Vous voyez, j'ai ma surface de stockage, mais ça n'impacte pas mon talus. Donc ça, pour l'installation de chantier, ce sera important. Voilà. J'arrête là. Prochaine étape, on fait la fouille en l'air.